Crewn écolo à Gansoren, deuxième sur la liste, une bonne place. Vous étiez connu du monde associatif et aujourd'hui vous vous lancez en politique. Pourquoi la politique? Qu'est-ce que vous allez apporter de plus à vos concitoyens? La politique, tout simplement parce que ma longue expérience associative m'a montré que il y a deux choses auxquelles on doit faire attention. La première chose, c'est utiliser son expérience pour avoir des leviers qu'on n'avait pas, lorsqu'on était en politique. Et puis la deuxième chose à laquelle on doit faire attention, c'est tout simplement, on parle beaucoup de renouvellement dans la politique. Il faut aussi que dans l'associatif, il puisse y avoir un renouvellement. Donc, j'ai considéré que j'étais arrivé au bout d'un cycle en termes de responsabilité majeure. Et donc, j'ai passé la main et je suis toujours militant associatif, mais je continue mon engagement et j'ajoute le côté politique à mon engagement. Et donc, ce sont les deux raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire de la politique. Et j'ai demandé qu'est-ce que vous allez apporter. Qu'est-ce que je vais apporter? Je vais apporter déjà, on va dire, le lien entre l'associatif et la politique, c'est-à-dire le terrain sur des questions assez précises, comme le renouvellement de la citoyenneté, sur la base de la décolonisation de cette société que j'ai travaillé durant plusieurs années, mais également une nouvelle vision en termes de transparence. La question de la transparence est une question qui m'est chère aussi. Et le lien entre, disons, à Gansoren, entre les anciens et les nouvelles populations, les anciennes populations et les nouvelles populations qui arrivent. Parlant de Gansoren, vous êtes dans l'opposition. Oui. Est-ce que vous aurez les moyens de votre ambition pour changer les choses à Gansoren? On se donne les moyens. C'est pour ça que nous mettons les bouchées doubles. Il y a une nouvelle équipe. Marie Fontaine et moi, qui sommes les têtes de liste, nous sommes de nouvelles personnes en politique. Et nous voulons absolument doubler notre score pour jouer un rôle majeur, notamment dans la gestion transparente, parce que vous savez que Gansoren est considéré un peu comme le Far West de la politique bruxelloise, où il y a beaucoup de scandales. Et donc, il est très important que nous puissions instaurer une bonne gouvernance et une transparence. Nous n'allons pas laisser les gens prendre des échefinats et le majorat si nous sommes en majorité, si ces gens-là ont des scandales et des casseroles derrière eux. Nous allons travailler sur la question de la mobilité. L'avenue Charles-Quint est un de nos objectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons réduire les bandes de circulation. Donc, nous allons porter un projet solide vis-à-vis de la région pour avoir un tram sur l'avenue Charles-Quint, essayer de négocier avec la région flamande pour que ceux qui vivent à As, à Zélik et autour puissent prendre le tram et qu'en 15 ou 20 minutes, ils soient au centre de Bruxelles. Nous allons travailler sur la convivialité. La question migratoire est très importante pour nous. Nous avons, durant cette législature, fait en sorte que Gansoren devienne une commune hospitalière et nous allons mettre en place les éléments qui vont permettre d'accueillir de manière digne les réfugiés parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a 500 000 € qui ont été rendus par le CPS à la commune. Et donc, quand on dit qu'il faut s'occuper des réfugiés, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'ils n'ont pas utilisé l'enveloppe. Ils n'ont pas utilisé l'enveloppe. Et donc, il y a des gens qui sont en détresse et qu'on pourrait aider. Et enfin, il y a une question très importante aussi, c'est la qualité de l'air. On a fait une mesure, on a travaillé durant cette législature, on a mesuré dans différents points de Bruxelles, les écologistes, mais aussi à Gansoren, la qualité de l'air. Et la sortie du Charles-Quint, notamment le parc Elisabeth, là où les gens vont faire du jogging, c'est là où il y a le plus de pollution. Et donc, il y a plus de 600 personnes à Bruxelles qui meurent chaque année de cancer liés à la qualité de l'air. Et ça, c'est quelque chose que nous voulons travailler. Et autour des écoles, créer des rangs scolaires pour éviter que les voitures puissent polluer auprès des écoles. Et si vous réduisez les bandes pour le passage des véhicules, vous allez peut-être créer la pollution parce qu'il y aura des fils et les voitures ne vont pas avoir une combustion complète. Alors, il y a deux alternatives. Il y a celle-là, c'est la première, pour forcer les gens très clairement à réduire leur... On ne dit pas qu'il ne faut pas de voiture, mais il faut réduire l'utilisation de la voiture puisque on met les moyens pour que les gens puissent prendre les transports en commun. Mais d'un autre côté, la deuxième alternative serait, on va l'étudier, serait de laisser une bande rentrer et 2 ou 3 bandes sortir. Parce que nous voulons que les voitures quittent le plus vite Bruxelles et Gansoren. Et donc ça, c'est la deuxième alternative. Mais nous allons évaluer les deux, nous allons voir quelle est la meilleure
des alternatives. Au soir du 14 octobre, si vous percez, avec qui feriez-vous une majorité? D'abord, nous voulons avoir le plus de poids possible. Ensuite, il y a des partis qui ont traîné des casseroles durant 12 ans. Que ce soit le PS, que ce soit le CDH, ou que Pro-Gansoren, ou que ce soit le MR. Donc finalement, vous n'aurez personne. Non, il y a des convergences très claires avec des filles. Sur la question de la gouvernance, sur la question du décumul, ça nous sommes absolument intransigeants. Aucun bourgmestre ne va cumuler. Aucun bourgmestre, si nous sommes en majorité, ne va dire « je vais aux élections communales, je vais gagner, je vais avoir le majorat, je vais être député ». Ça, il n'en est pas question. Et avec des filles, nous sommes d'accord sur ces points et sur d'autres également. Donc il y a déjà un préaccord de Non, il n'y a pas de préaccord. C'est-à-dire qu'il y a des discussions lors du débat de BX1, on a vu très clairement les convergences entre des filles et nous. À partir de ce moment, nous pourrions voir au niveau du CDH ou du PS ce qu'il est possible de faire, mais il y a des personnalités qui traînent des casseroles. Nous n'allons pas travailler avec elles. Donc les mouvements, oui, mais pas les personnes qui ont des casseroles. Oui, c'est clair dans notre tête. Donc nous pensons qu'on est arrivé à 5 minutes chrono, 14 secondes comme les prédécesseurs. Merci d'avoir fait le déplacement. On a compris que c'est le décumul, c'est une bonne aire à respirer dans le parc Elisabeth et qu'aux alentours, aux abords des écoles, qu'il y ait moins de voitures. Et l'un de nos objectifs est de redynamiser le tissu associatif afrodescendant à Gansoren. Le chrono était déjà fermé, monsieur, pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel. On va se faire taper sur les doigts. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci.